Il est vrai que depuis quelques années maintenant, à peu près depuis le Covid, j'ai découvert une actrice et je la trouve extrêmement sous-cotée. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que oui, aujourd'hui, nous allons parler de Florence Pugh. Vous connaissez supposément, par exemple dans l'univers Marvel, elle joue donc Yelena Belova. Et vous allez peut-être me dire, pourquoi est-ce que tu la trouves sous-cotée ? Tout simplement, parce que cette actrice est géniale. Dans son jeu, dans ses rôles, je la trouve vraiment géniale et il n'y a à aucun moment un rôle où je me suis dit là elle joue pas très bien ou bon c'est assez moyen. Non. Alors je tiens aussi à dire que je n'ai pas vu on va dire tous ces films. Voilà par exemple Midsommar je n'ai pas encore vu mais par ailleurs j'ai très hâte de le voir. En revanche j'ai vu quand même quelques films avec du coup cette actrice et je la trouve vraiment intéressante. Parce que dans un premier temps, elle joue, on va dire, donc du côté un peu populaire, on va dire, du cinéma, notamment du super-héros, Yelena Belova. Du côté de Marvel, où elle était dans Black Widow, elle était dans Hawkeye, dans les Thunderbolts, etc. Et je la trouve sous-cotée, parce que effectivement, c'est un personnage qui va être assez secondaire. En revanche, elle va être selon moi quand même assez importante pour l'avenir du MCU. Pour moi, j'espère qu'à un moment donné, elle va peut-être avoir un film solo. Ça serait logique, en tout cas l'actrice elle a totalement les épaules pour porter un film. Et surtout parce que vous allez me dire oui mais ça restera Yelena Belova, c'est pas un personnage qu'on va voir dans des films importants. Je vous rappelle qu'elle est prochainement cette année dans Spider-Man Brand New Day, en tout cas elle y serait selon des scoopers. Et elle est également officiellement dans Avengers Doomsday. Donc elle va être dans un film Spider-Man et dans un film Avengers. Donc oui, l'actrice prend quand même pas mal d'ampleur, on va pas se mentir, sans compter par exemple Secret Wars aussi. Donc effectivement. Et ça c'est un petit peu le côté populaire du cinéma. On va dire pourquoi est-ce que les gens la connaissent surtout pour ça. Sauf que en 2022 et cette année aussi, il y a eu des films qui sont un peu plus intimistes entre gros guillemets, et je l'ai adoré dedans. Alors aussi, elle a joué dans Dune, alors notamment dans le deuxième film. Bon, c'était un rôle très secondaire, donc on n'a pas forcément trop vu. En revanche, dans Dune 3, elle serait vraiment beaucoup plus présente et pour le coup, j'ai très hâte de la voir. Mais elle a joué aussi dans Don't Worry Darling qui est sorti en 2022. Ce film est génial. Ce film est littéralement génial. On va suivre notamment un couple qui vit entre guillemets une vie parfaite avec des voisins parfaits dans une ville parfaite, etc. Sauf que Florence Pugh se pose des questions puisque son mari part travailler mais elle ne sait pas dans quoi. Il refuse d'en parler. Ce monde est quand même assez étrange, ça semble trop beau pour être vrai. Et je vais pas spoil pour ceux qui veulent aller voir le film, mais la fin est assez intéressante. Et franchement, il y a ce côté un peu malaisant tout au long du film, et je trouve que l'actrice, elle est géniale dans son rôle. D'ailleurs aussi dans Yelena Belova, je l'ai beaucoup aimé dans ce rôle aussi, par exemple dans les Thunderbolts. Voilà, son côté dépressif, bon, j'ai totalement accroché des délire, et franchement le personnage, je l'adore, je vous le dis. Et pour terminer au niveau des projets que j'ai vus, un qui est sorti l'année dernière, We Live in Time. On va suivre notamment Andrew Garfield et Florence Pugh, c'est aussi au niveau de l'actrice entre gros guillemets de sa carrière. Elle a partagé l'affiche avec Andrew Garfield, qui n'est pas n'importe qui aussi. Donc ce qui est cool, et ce que j'aime bien, c'est qu'elle prend de l'ampleur. Donc oui, elle est sous-cotée, mais elle va finir selon moi, et ça va être le cas d'ici peu je pense, avoir vraiment, en tout cas être évaluée à sa juste valeur, et je pense qu'elle peut aisément porter des projets. Franchement cette actrice, moi je l'adore, vraiment. Et donc oui, donc ce projet de We Live in Time, on va suivre du coup un couple, en tout cas les étapes, on va dire, d'un couple, avec notamment Andrew Garfield, et le personnage de Florence Pugh va avoir un rêve, notamment au niveau de sa carrière de chef, donc notamment au niveau de la cuisine. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle va avoir un cancer, etc. Cette histoire, elle est déchirante. Elle est vraiment déchirante, et les deux acteurs jouent extrêmement bien. Pour moi, c'était l'un des coups de cœur que j'ai eu cette année. Franchement, l'un de mes films préférés de 2025, c'est clairement We Live in Time. Clairement. Mais donc oui, pour en venir à l'actrice, je la trouve quand même assez sous-cotée, puisque les gens ne la connaissent pas forcément. Et bon, elle n'a pas non plus, on va dire, un grand rôle mémorable, on va dire, dans sa carrière. Sauf que je pense que ça va venir. Parce que cette actrice, je l'aime énormément. Je vous le dis. Non, je vous le dis. Je l'aime énormément, et j'ai super hâte de suivre sa carrière, puisque là, elle est vraiment en train
justement de prendre de l'ampleur comme je vous l'ai dit. En tout cas je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à vous abonner également, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.